1. L'illusion de la chance et du hasard. Tu crois encore que ceux qui deviennent riches ont simplement eu de la chance? Regarde autour de toi. Si la chance suffisait, pourquoi tant de personnes intelligentes, travailleuses, finissent-elles leur vie épuisée, sans jamais goûter à l'abondance? La vérité est brutale, mais libératrice. La richesse n'est pas une question de hasard. C'est une équation intérieure, un plan secret que très peu découvrent, parce qu'il ne se transmet pas à l'école, ni dans les conversations ordinaires. Ceux qui espèrent restent prisonniers. Ils attendent un coup de chance, un héritage, une opportunité extérieure. Mais ceux qui créent intentionnellement savent que leur fortune naît d'un schéma invisible, un paradigme intérieur. Et ce paradigme contrôle 95% de tes résultats sans même que tu en sois conscient. Il dicte comment tu penses, comment tu ressens et même combien tu crois mériter. C'est lui qui t'empêche de passer à l'action. Ou au contraire, qui te pousse à saisir les opportunités que les autres ne voient jamais. Alors pose-toi cette question. Es-tu en train de vivre sous l'illusion de la chance? Ou es-tu prêt à briser ce programme invisible pour activer enfin ton plan caché de richesse? 2. Le paradigme secret qui contrôle vos résultats. As-tu déjà remarqué que malgré tes efforts, malgré tes bonnes intentions, tu sembles répéter les mêmes erreurs financières encore et encore? Tu promets de mieux gérer ton argent, mais les dettes reviennent. Tu jures d'épargner, mais à la fin du mois, il ne reste presque rien. Tu travailles plus fort, mais tes revenus stagnent, comme s'il existait un plafond invisible qui t'empêche d'aller plus haut. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas un manque de volonté, ni un manque d'intelligence. C'est un paradigme. Un paradigme, c'est comme un pilote automatique programmé profondément dans ton subconscient. Ce sont tes habitudes, tes croyances, tes réflexes, qui gouvernent 95% de tes décisions. Et la plupart du temps, tu n'en es même pas conscient. Ce paradigme détermine la façon dont tu penses à l'argent, ce que tu crois mériter, et surtout ce que tu es prêt à recevoir. Il agit comme une serrure invisible. Tu peux frapper à la porte de l'abondance avec toute ta force, mais si ta clé intérieure ne correspond pas, la porte reste fermée. Alors, d'où vient ce paradigme? De ton environnement, de ton enfance. Des phrases que tu as entendues des centaines de fois. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont des profiteurs. Il faut travailler dur, très dur pour gagner sa vie. Ces phrases, ces croyances, s'impriment en toi et deviennent tes lois intérieures, même si elles sont fausses. Résultat, tu sabotes inconsciemment ta propre progression. Tu cherches la sécurité au lieu de la croissance. Tu dépenses dès que tu gagnes, parce que ton subconscient ne sait pas quoi faire d'un surplus d'argent. Et même lorsque tu fais un pas en avant, ton paradigme agit comme un élastique qui te ramène toujours au même point. Voilà pourquoi tant de gens restent bloqués dans un cycle. Ils croient qu'il faut changer leurs circonstances, alors que la seule chose à changer, c'est leur programme intérieur. C'est exactement ce que Bob Proctor répétait. Si tu veux changer ta vie, ne te bats pas contre tes résultats. Change ton paradigme. Parce que ce paradigme finira toujours par gagner. Maintenant, demande-toi, quel est le paradigme qui contrôle tes finances aujourd'hui? Est-ce un paradigme de manque ou un paradigme d'abondance? La clé, c'est que tant que tu ne vois pas ce programme, il te contrôle. Mais le jour où tu en prends conscience, tu commences à le contrôler. Et c'est là que ta liberté financière commence vraiment. La loi de la fréquence financière, t'a appris que l'argent est seulement des chiffres, des billets, des virements. C'est faux. Ou plutôt, c'est incomplet. L'argent est d'abord une fréquence, une information énergétique qui répond à ce que tu émets, pas à ce que tu espères en silence. Imagine un poste de radio. Si tu restes sur une station de manque, tu n'entendras jamais la musique de l'abondance. Même si tu tournes le volume à fond, même si tu cries tes objectifs. Ce n'est pas une question de quantité d'efforts, mais de réglage. Intérieur. L'argent n'est pas seulement matériel,
c'est une énergie chaque pensée que tu répètes, chaque image mentale que tu nourris, chaque émotion dominante que tu laisses grandir, émet une signature. Cette signature dit au monde, voici ce que je suis prête à recevoir. Pensée de peur, fréquence de contraction, décision de survie, pensée de gratitude et de vision, fréquence d'expansion, décision, de croissance. Tu as déjà vu ces personnes qui attirent naturellement les opportunités? Ce n'est pas de la magie. Elles sont accordées. Elles portent à l'intérieur une image d'elles-mêmes qui autorise la réussite, et le monde répond. Pourquoi tu n'attires que ce qui correspond à ta vibration intérieure? La vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te reflète ce que tu es. Si ton dialogue interne dit « je ne suis pas prêt, je n'en suis pas digne, c'est trop pour moi », tu peux lire tous les livres de finances du monde. Tu refuseras inconsciemment les chances, tu repousseras. Les clients, tu choisiras les options les plus sûres, qui te gardent petit. À l'inverse, quand ton identité vibre, je crée de la valeur, je mérite la croissance, je sais recevoir. Tu verras les mêmes rues, les mêmes gens, les mêmes plateformes. Mais tu y liras des portes là où d'autres ne voient que des murs. Voici le piège. Ta vibration ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à ce que tu ressens le plus souvent. Tu peux prononcer des affirmations d'abondance et vibrer la peur. La fréquence qui gagne, c'est celle que tu ressens dans le corps. L'alignement mental avant le compte bancaire. Le compte bancaire n'est qu'un retardateur. Il prend toujours quelques semaines, quelques mois pour refléter un changement réel d'identité. Voilà pourquoi tant abandonnent trop tôt. Ils changent de pensée pendant 7 jours, ne voient de rien, concluent que ça ne marche pas, et reviennent à l'ancienne fréquence. La vérité, on ne récolte pas une moisson le lendemain du semis. Tu dois tenir la vibration assez longtemps pour que la réalité rattrape ton image. Test simple du thermostat financier. Observe le montant, qui te semble normal de gagner par mois. Au-delà de ce seuil, tu te sabotages. Retard, dépenses impulsives, deals refusés. En dessous, tu paniques et tu remontes. Ce seuil n'est pas économique, il est vibratoire. Change la calibration interne et le plafond change. Rituel de calibration, 60 secondes. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise un montant précis crédité sur ton compte. Vois le chiffre. Net, lisible, associe-y une sensation dans le corps, stabilité dans l'abdomen, chaleur dans la poitrine, respiration ample. Dis calmement, à l'intérieur, je crée de la valeur, je reçois en équilibre. Ouvre les yeux avec la décision d'un acte d'alignement aujourd'hui, appel, offre, message, création. Si ton geste suit ta vision, ta fréquence s'ancre. Sans geste, elle s'évapore. Les erreurs qui baissent ta fréquence, et comment? Les inverser. Consommer pour combler un vide, crée de la culpabilité et du manque. Inverse. Investir pour croître, livre, formation, outils. Et ressentir la cohérence. Parler de dette, de crise, de peur toute la journée entraîne ton système nerveux à détecter la menace. Inverse. Parler solution, progrès, micro-gains quotidiens. Attendre la motivation. Fréquence instable. Inverse. Créer un système qui te fait agir même sans envie. Plage horaire, checklist, rendez-vous non négociable. Identité, image et réception. Bob Proctor l'enseignait sans relâche. Ton monde extérieur est le miroir de ton image intérieure. Si tu te vois petit, tu demandes petit, tu reçois petit. Si tu te vois contributeur, tu proposes grand, tu reçois à la hauteur. C'est pour cela que la carte d'objectif, les affirmations écrites, la visualisation quotidienne ne sont pas des gadgets. Ce sont des outils pour stabiliser une fréquence. Indicateur que ta fréquence s'élève, avant l'argent. Clarté d'esprit accrue, moins de bruit interne. Meilleur sommeil, meilleure respiration. Le corps sort de la survie. Opportunité coïncidente. Une personne te contacte, une idée se précise, une solution apparaît. Décision plus nette, tu sais quoi dire. Non quoi amplifier. Garde le cap à ce stade, c'est le signe que la réalité se réorganise.
Le sol bouge avant que la fleur perce. Le pont entre vibration et résultat, l'action inspirée. Ne confonds pas sentir et recevoir. La fréquence appelle, l'action confirme. Pose chaque jour un mouvement qui prouve à ton identité que tu es celui qui crée. Publier, prospecter, livrer de la valeur, optimiser une offre, apprendre une compétence monétisable. Une fréquence sans action est une promesse non tenue. Règle d'or, aligne d'abord ton esprit, puis laisse tes mains matérialiser ce que ton esprit a signé. Lorsque tu tiens ce protocole, image claire, émotion cohérente, action répétée, le compte bancaire finit toujours par s'aligner, parce qu'il ne fait que rattraper la personne que tu es devenue. Prêt à aller plus loin. Dans le point suivant, nous allons passer du réglage à la méthode. Comment penser, visualiser et agir selon le plan caché pour que tes résultats cessent d'être aléatoires et deviennent inévitables. Le plan caché. Penser, visualiser, agir. Voilà le cœur du plan caché, celui que la majorité ignore et que Bob Proctor a passé sa vie à transmettre. Il n'y a rien de magique, mais il y a quelque chose de radicalement puissant, une séquence précise que la plupart ne respectent jamais. La séquence pensée, image, action, résultat tout, commence par une pensée claire, pas une pensée vague comme j'aimerais être riche ou j'aimerais être libre. Non. Une pensée précise, structurée, qui peut se transformer en image mentale. Cette image, tu la vois d'abord dans ton esprit, puis elle descend dans ton corps et devient une émotion. Et cette émotion, quand elle est nourrie jour après jour, pousse naturellement à l'action cohérente. Enfin, l'action répétée produit des résultats tangibles. C'est la formule secrète. Penser, voir, agir, obtenir. Ceux qui échouent essaient d'agir sans penser, ou pensent sans agir. Ils brisent la chaîne et s'étonnent de ne rien. Récolter.Bob Proctor et la méthode du goal card.Bob avaient une pratique simple mais révolutionnaire. Écrire son objectif principal sur une petite carte, un goal card, et la garder sur soi en permanence. Pourquoi? Parce que ton esprit est comme un champ. Ce que tu y plantes en permanence finit par pousser. Porter ton objectif dans ta poche, dans ton portefeuille, c'est forcer ton attention à revenir sans cesse à ce que tu veux vraiment, jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte comme une vérité. Beaucoup sous-estiment ce rituel, mais demande-toi, combien de fois par jour penses-tu à tes problèmes, à tes manques, à tes peurs? Si tu ne rediriges pas volontairement ton esprit vers ton objectif, c'est le paradigme du manque qui occupe le terrain. Le goal card est une arme silencieuse. Tu l'ouvres, tu lis ton objectif, tu ressens déjà comme si c'était fait, et tu envoies ce message à ton subconscient. Ceci est ma réalité. Pas demain, maintenant. La puissance des affirmations écrites et de la visualisation quotidienne. Les affirmations ne sont pas de simples phrases. Ce sont des ordres répétés que tu donnes à ton subconscient. Écris-les, lis-les, répète-les avec émotion, pas mécaniquement. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Visualiser, c'est prévivre ton futur. C'est préparer ton système nerveux à recevoir ce que tu demandes, de sorte que le jour où l'opportunité se présente, tu ne la rejettes pas par peur. Chaque image mentale claire devient un aimant, et plus tu la nourris, plus la réalité se réorganise pour y correspondre. Imagine une journée idéale. Tu te lèves en lisant ta goal card. Tu prends 5 minutes pour visualiser ton objectif déjà atteint, ressentant gratitude et certitude. Tu écris ton affirmation principale à la main pour ancrer encore plus ton esprit. Puis, tu agis, même petitement, mais dans la direction de cette image. Un appel, une création, un geste concret. Chaque action devient alors une preuve vivante. Tu n'espères plus, tu matérialises. Voilà le plan caché. Penser, visualiser, agir. Une formule si simple qu'elle semble banale, mais que 99% n'appliqueront jamais avec constance. Et c'est exactement ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui récoltent. Écoute, je vais te poser une question maintenant.
Si tu devais écrire ton objectif principal, clair et précis, sur une carte, qu'est-ce que tu noterais? Pas un rêve vague, pas un « j'aimerais avoir plus d'argent », non. Un chiffre, une situation, une image concrète. Prends 2 secondes, visualise-le et dis-le-moi dans les commentaires. Écris-le comme une déclaration, comme si tu signais ton futur. Pourquoi je te demande ça? Parce que le simple fait de l'écrire ici, publiquement, c'est une première victoire sur ton paradigme. C'est une manière de dire à ton esprit « c'est réel, c'est ma décision ». Alors je t'invite à jouer le jeu. Écris ton objectif. Même si ça te paraît fou, même si tu ne sais pas encore comment, reste avec moi. Parce que dans la suite, je vais te montrer les 3 étapes précises pour briser tes limites financières et commencer à matérialiser ce que tu viens d'écrire. 5. Les 3 étapes pour briser vos limites financières. On en arrive maintenant à une vérité incontournable. Tu ne peux pas créer une nouvelle vie avec l'ancien programme. Si tu veux franchir un cap, si tu veux briser ton plafond invisible, il faut suivre un processus en 3 étapes. Pas 2. 3. Étape 1. Prendre conscience de votre programme actuel. Avant de changer, tu dois voir ce qui te contrôle. Arrête-toi un instant et observe. Quelle phrase entends-tu en boucle dans ta tête quand il est question d'argent? Je dois travailler plus dur pour gagner plus. Je ne suis pas doué pour gérer mes finances. L'argent, c'est compliqué. Ces phrases ne sont pas de simples pensées, ce sont des ordres subconscients. Et tant qu'elles dominent ton esprit, elles dictent tes décisions. Prends une feuille. Écris noir sur blanc toutes les croyances que tu reconnais en toi, même les plus honteuses. Tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de voir. La conscience est la première libération. Étape 2. Réécrire le scénario par de nouveaux paradigmes. Un paradigme ne disparaît jamais dans le vide. Il doit être remplacé. C'est là que les affirmations écrites, l'autosuggestion et ton environnement deviennent tes armes. Affirmation. Chaque matin, réécris la croyance opposée. Par exemple, je dois travailler dur. Je crée de la valeur avec fluidité et je suis bien rémunéré pour cela. Je ne suis pas doué en argent. J'apprends chaque jour et je progresse rapidement. Autosuggestion. Répète-les avec émotion, comme si c'était déjà vrai. Le subconscient n'accepte que ce qui est répété et ressenti. Environnement. Protège ton esprit. Entoure-toi de personnes, de livres, de contenus qui renforcent ta nouvelle identité. Car rester dans le même environnement toxique, c'est replanter les mauvaises graines chaque jour. Souviens-toi, tu ne combats pas tes anciennes croyances par la force. Tu les étouffes en nourrissant de nouvelles. Étape 3. Agir malgré la peur, en cherchant toujours l'expansion. Voici l'étape où beaucoup échouent. Ils pensent, ils visualisent. Mais quand vient le moment d'agir, la peur les paralyse. Là c'est. Peur ne disparaît jamais complètement. Elle fait partie du processus. Mais tu dois comprendre ceci. Chaque fois que tu choisis la sécurité au lieu de l'expansion, tu renforces ton ancien paradigme. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, tu crées une nouvelle autoroute neuronale. Tu veux lancer un projet? Lance-le, même imparfait. Tu veux demander une augmentation? Demande-la, même si ta voix tremble. Tu veux investir en toi? Investis. Même si ton mental crie « c'est risqué ». Parce qu'à chaque geste d'expansion, tu dis à ton subconscient « je suis différent, je ne joue plus petit ». Bob Proctor disait souvent « si ton objectif ne t'effraie pas un peu, il n'est pas assez grand ». C'est cette tension entre peur et désir qui forge ta nouvelle identité financière. Alors retiens bien ce plan en 3 étapes. Prendre conscience. Voir clairement ton ancien programme. Réécrire, planter des croyances plus fortes et les nourrir. Agir malgré la peur, parce que l'expansion commence toujours là où ton confort se termine. Dans le point suivant, nous irons encore plus loin. Je vais partager des histoires réelles de transformation qui montrent comment ce plan fonctionne dans la vie concrète, pas seulement en théorie. 6. Les histoires réelles qui démontrent le plan. Les lois dont nous parlons ici ne sont pas de simples concepts philosophiques. Ce sont des lois vivantes, qui transforment ceux qui osent les appliquer.
Et rien n'est plus puissant qu'une histoire vraie pour en témoigner. Exemple 1. L'homme ordinaire qui a brisé son plafond. Il y a quelques années, un employé de bureau, père de famille, vivait coincé dans un salaire médiocre. Chaque mois, il faisait des calculs pour savoir s'il pouvait payer ses factures. Il avait lu « Penser et devenez riche », mais jusque-là, il croyait que ce n'était qu'un beau livre motivant. Un jour, il a décidé d'écrire sur une carte « Je gagne 10 000 € par mois en aidant les autres avec mon expertise ». Chaque matin, il lisait cette carte, même quand il doutait. Chaque soir, il visualisait ce montant sur son compte, même quand sa réalité disait l'inverse. Puis il a osé. Il a proposé ses compétences en freelance. Il a fait ses premiers appels. Il a essuyé des refus, mais il a continué. 6. Mois plus tard, son revenu mensuel dépassait 12 000 €. Non pas par magie, mais parce qu'il avait changé de paradigme, et son monde extérieur avait fini par refléter son monde intérieur. Exemple 2. La femme qui a refusé de vivre petite. Elle travaillait dans une petite entreprise depuis 10 ans, toujours discrète, toujours dans l'ombre. Un jour, elle entend Bob Proctor dire « La seule limite de ta vie, c'est celle que tu acceptes. » Ce jour-là, elle a compris qu'elle espérait une promotion depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais décidé de la mériter. Alors elle a fixé un nouvel objectif, devenir directrice dans son domaine. Elle s'est formée, elle a changé son réseau, elle a commencé à parler avec assurance de sa valeur. Moins d'1 an plus tard, elle recevait une offre, non pas dans son entreprise actuelle, mais dans une société plus grande, au salaire qu'elle visualisait. La différence ? Elle avait cessé de demander la permission au monde. Elle avait décidé. La différence entre vouloir et décider. Tout le monde veut être riche, mais vouloir ne change rien. La décision, elle, change tout. Parce que le moment où tu décides, tu coupes les excuses. Tu changes tes habitudes. Tu agis même quand c'est inconfortable. Un désir faible produit des résultats faibles. Mais un désir ardent, comme l'appelait Napoleon Hill, devient un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Bob Proctor reprenait toujours ce principe. Quand ton désir est assez grand, ton esprit trouve le chemin, même si tes yeux ne le voient pas encore. Le point commun de toutes ces histoires, aucun de ces hommes et femmes n'avait de privilèges extraordinaires. Ils n'étaient pas nés riches. Ils n'ont pas gagné à la loterie. Ils ont simplement compris une vérité que la plupart refusent, d'accepter. La richesse ne vient pas à ceux qui l'espèrent. Elle vient à ceux qui la décident et qui alignent chaque pensée, chaque image et chaque action avec cette décision. Et toi? Es-tu encore dans le camp de ceux qui voudraient bien ou dans le camp de ceux qui décident? Parce que la différence entre ces deux états, c'est toute la distance entre la stagnation et l'abondance. L'appel à l'action intérieure. Jusqu'ici, tu as compris les principes, tu as vu les histoires, tu as entendu parler du plan caché. Mais à présent, il reste une question essentielle. Qu'est-ce que tu vas en faire? Bob Proctor répétait toujours qu'il existe un moment décisif dans la vie d'un être humain, le moment de la décision. Pas une envie passagère, pas une promesse du type « je commencerai ». Demain, non, une vraie décision. Celle qui coupe net toutes les excuses, celle qui ferme la porte au retour en arrière. C'est ce moment où tu arrêtes de négocier avec ton paradigme. Ce moment où tu ne demandes plus la permission à tes peurs, à tes circonstances, à ton passé. C'est là que le changement devient irréversible. L'engagement quotidien, la clé cachée. Mais attention, une décision seule ne suffit pas. Elle doit être suivie d'un engagement quotidien. Car la transformation n'arrive pas en un seul acte héroïque, mais dans les petits choix répétés chaque jour. Relire ton objectif quand tu n'as pas envie. Visualiser ton futur quand ta réalité actuelle te crie le contraire. Poser une action, même minuscule, dans la direction de l'expansion. Refuser de céder à la sécurité paralysante. C'est dans cette constance silencieuse que ton identité se reconstruit. Et c'est cette constance qui finit par faire plier la réalité. Alors, laisse-moi te poser cette question ici et maintenant.
Et si aujourd'hui devenait le jour où tu actives ton plan caché de richesse? Pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand j'aurai plus de temps ou d'argent, aujourd'hui. Parce qu'en vérité, le seul moment où tu peux reprogrammer ton paradigme, c'est maintenant. Alors ferme les yeux. Une seconde, respire, et prends la décision. Écris ton objectif. Lis-le à haute voix. Et promets-toi que chaque jour tu poseras un geste, aussi petit soit-il, pour l'incarner. Parce que c'est ça, le vrai secret. La richesse n'est pas un événement futur. Elle commence au moment où tu décides de ne plus jouer petit. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que ce plan caché peut vraiment changer ta vie, alors ne garde pas cette vérité seulement pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine les clés qui élèvent ton esprit et transforment ton quotidien. Mets un like si tu veux ancrer en toi la décision de grandir. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce que la richesse ne se multiplie pas seulement dans ton compte en banque. Elle se multiplie quand tu aides d'autres à l'activer aussi.